Здравствуйте, дорогие друзья! Bonjour, chers amis! C'est Yulia du site le-russe.fr. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier le pluriel des noms en russe. Donc, on va parler du genre masculin, sauf les mots terminant par «aya». Alors, множественное число, c'est le nombre, donc множественное число, ça veut dire le pluriel. Существительных, c'est des noms, le pluriel des noms. Мужской род. Род, c'est le genre, donc мужской, masculin. Quand on met les noms au masculin en russe, on met soit i, soit u à la fin. Alors, comment ne pas se perdre et qu'est-ce que nous devons choisir? On va voir ce petit tableau. Donc, si on a le signe mou à la fin, on va mettre i à la place du signe mou. Parce que le signe mou, il rend la consonne molle, et la lettre i, il va continuer de rendre la consonne molle. Donc, on va voir les exemples. Tsar, c'est le tsar au pluriel, tsari. Et un prénom, Igor, au pluriel, Igori. Quand il y a plusieurs garçons qui s'appellent Igor, Igor, Igori. Si on a ikratke à la fin du mot russe, donc ça c'est le mot masculin avec ikratke à la fin. Ikratke, c'est une consonne, c'est pas une voyelle, et c'est une consonne qui est molle. Donc, il faut la remplacer par i. Donc, on a musée, le musée, au pluriel, musei. Et un prénom, Sergei, au pluriel, Sergei. Et après, il nous reste toutes les autres consonnes russes à la fin des mots. Ici, vous voyez 7 consonnes après lesquelles on met toujours i. Après G, K, H, Che, G, Cha et Cha. On met toujours i. Et je peux vous dire plus. Donc après ces 4 consonnes, Che, G, Cha et Cha, il n'y a aucun mot dans la langue russe où vous allez voir la lettre U. Vous allez voir toujours I. Par contre, après les 3 premières consonnes, G, K et H, vous pouvez rencontrer des mots très rares qui signifient des noms géographiques surtout, où vous pouvez rencontrer le son U. Par exemple, un village qui s'appelle Arkhis, ou le nom de la République de Kirghizie, en russe, vous allez entendre Kyrgyzskaya Respublika, donc Q, la Kyrgyzskaya Respublika. Mais c'est les noms géographiques qui sont très rares. Et ici, on ne parle pas de noms géographiques, ici, on parle de la terminaison du pluriel. Donc, ce qui concerne la terminaison du pluriel, après ces 7 consonnes, on écrit toujours I et jamais U. On va se rendre à ce petit cadre. C'est une sorte d'une toute petite poésie qui va peut-être vous aider à mémoriser cette règle. Alors, je vous lis. После, après, после, G, I, K et H. Après G, I, K et H. Che et G et Cha et Cha. Donc après Che, après G, après Cha et après Cha. После них. Après elle, après toutes ces lettres. После них всегда, toujours. Пиши, écrit. Букву I, la lettre I. Donc il faut écrire toujours la lettre I après ces lettres. Et je vous relis ce petit poème. Peut-être vous pouvez le mémoriser. Ça va vous faciliter la tâche. После Г и К и Х, Ч и Ж и Ш и Щ, после них всегда пиши букву I. Et après toutes les autres consonnes de la langue russe, vous allez écrire toujours U. Donc, on va voir les exemples. Après ces lettres, on va voir d'abord эколог, экологи, танк,
танки. Монарх, монархия. Матч, матчи. Вернисаж, вернисажи. Финиш, финиши. Et la fameuse soupe russe aux betteraves, борщ, борщи. Un petit prénom d'un garçon, Alek, Aleg. Voilà, donc ici vous avez les exemples pour chaque lettre et j'espère que vous avez bien compris le sens de mots parce que je choisis exprès uniquement les mots qui existent et en russe et en français qui se prononcent presque pareil. Donc, les exemples avec la voyelle U après toutes les autres consonnes. Ouragan, ouragаны. Film, films. Orchestre, orchestre. Et un prénom, Alexandre, Alexandre. Donc, on fait la conclusion. À la place de signe mou, on écrit toujours I. À la place de I kratke, on écrit toujours I. Après les consonnes G, K, H, Ch, J, Ch, Ch, on écrit toujours I. Et après toutes les autres consonnes, on écrit U pour obtenir le pluriel. Donc maintenant, on va faire un exercice. Donc, voilà. On arrive là. Упражнение, exercice. Упражнение 1. Exercice 1. Поставьте слова, mettez les mots, во множественное число, au pluriel. Mettez les mots au pluriel. Поставьте слова во множественное число. Acrobate. Donc, à la fin, on voit une consonne, T. Ça ne fait pas partie de cette poésie, donc on met acrobate. Avatar, avatare. Algorithme, algorithme. Donc je vais faire exprès une toute petite pause pour que vous puissiez aussi réfléchir un petit peu à chaque mot. Et n'hésitez pas à réécouter cette partie de la vidéo pour non seulement vous entraîner à mettre les mots au pluriel, mais aussi à vous entraîner en prononciation. Donc vous n'hésitez pas à répéter avec moi ces mots. Et on continue. Variante. Variante. Virage. On voit la lettre G. Voilà, elle fait partie de cette lettre exceptionnelle. Donc, on écrit I à la fin, virager. Mais, écoutez bien, je dis qu'au pluriel, je vais écrire I. Mais vous allez bien entendu le son U, virager. Ça, c'est toujours comme ça. Après la lettre G, on écrit toujours I, mais on entend toujours U. Virager. Bouquiniste, bouquiniste. Garage, bon, c'est comme virage, pareil. Garager, on écrit I, on entend U. Guide, guide. Divan, divane. Disque, la lettre K. Toujours après la lettre K, vous allez écrire la lettre I. Et ça, c'est très important à mémoriser parce que dans la langue russe, il y a beaucoup de mots qui se terminent par la lettre K. Donc, disque, disque. Diplôme, diplôme. Dirigeable, le signe mot à la fin, donc c'est I. Dirigeable. Douche. Et c'est la même histoire qu'avec virage, garage. Douche. On écrit I, mais on entend E. Après je et ch, on entend toujours E, mais on écrit toujours I. Douche, douche. Girafe, girafe. Jongleur, jongleure. Idéal, donc ça c'est le son dur, L à la fin, donc on écrit U. Idéal. Canal, c'est pareil, canal. Capitaliste, capitaliste. Catholique,
l'accent sur O. Catholique. Après la lettre K, c'est toujours I. Catholique. Kiosque. Kiosque. Classe. Classe. Club. Ça, c'est un club. Club. Clube. Cocktail. Signe mou, donc c'est I. Cocktail. Compagnon. Компаньоны. Коридор. Коридоры. Кошмар. Кошмары. Крокодил. Крокодилы. Ликер. Ликеры. Лимузин. Limousine. Et vous faites attention que tous ces mots que vous voyez dans cet exercice, ils sont tous du genre masculin parce qu'ils se terminent par une consonne. Donc ce sont des mots masculins en russe. Maniaque. Après K, c'est toujours I. Maniaki. Match. La lettre Tché, ça fait partie de cette lettre, donc c'est la lettre I à la fin. Match. Меломан. Меломаны. Метр. Метры. Микроб. Микробы. Мираж. Comme virage, comme garage. On écrit I, on entend U. Viراжи. Et vous pouvez aussi faire attention que dans ces trois mots, virage, garage, mirage, au singulier, on a l'accent sur A. Mais dès qu'on passe au pluriel, l'accent se déplace sur I. Miragé, virage, viragé, garage, garagé. Morgue. Voilà, c'est un endroit bien triste. Au pluriel, morgue. Après la lettre G, on écrit toujours I. Morgue, morgue. Musée. Et кратко, il est remplacé par I. Musée. Nuance. Нюансы. Омлет. Омлеты. Паразит. Паразиты. Парашют. Парашюты. Patrouille. Signe mou, on le remplace par I. Patrouille. Et écoutez, il y a aussi l'accent qui est déplacé sur I dans ce mot. Au singulier, on dit patrouille. Au pluriel, patrouille. Pique-nique. Pique-niquer. Encore un petit déplacement d'accent. Pique-nique, pique-niquer. Et après la lettre K, c'est toujours I. Pilote, pilote. Pessimiste, pessimiste. Plage, plage. Donc on entend U, on écrit I. Après la lettre G. Plage. Поэт, поэты. Политолог, политологи. Après G, on écrit toujours I. Donc политологи. Ресторан, рестораны. Ресурс, ресурсы. Рубль, signe mou, donc рубли. Rouble, c'est la monnaie russe. Je vous rappelle. Rouble, рубли. Séance, séance. Squelette, squelettes. Spectacle, spectacle. Туалет, туалеты. Фанатик, фанатики. Фестиваль, фестивали. Фотограф, фотографы. Царь, цари. Chaise-longue. Donc, vous avez reconnu votre mot chaise longue. En russe, ça s'écrit comme ça, avec un seul mot. Chaise longue. Chaise longue. Épisode. Épisode. Étape. Étape. Yak. C'est un animal. Yak. Yaки. Voilà. Et on va mettre aussi au pluriel quelques prénoms russes. Parce que les garçons avec le même prénom, ça existe. Donc, on peut les mettre au pluriel. Andrei. Et кратко est remplacé par I. Donc, Andrei. Maxime. Maxime. Victor. Викторы. Сергей. Сергеи. Александр. Александры. Игорь. Игори. Артур. Артуры. Денис.
Денисы, Владимир, Владимиры, Николай, Николаи, Олег, Олеги, Стас, Стасы, Станислав, Станиславы. Donc, les deux prénoms que vous avez vus tout de suite, Stas et Stanislav, c'est la même personne. Stanislav, c'est le prénom complet et Stas, c'est un diminutif. Donc, Stanislav, Stanislavы, Dmitri, Dmitri. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne quelques exceptions. Donc, pour les mots masculins au pluriel, bien sûr, c'est les mots les plus utilisés dans la langue, comme dans toutes les langues. Il y a quelques exceptions. Donc, le mot brat, brat, cela veut dire le frère. Au pluriel, on dit bratья. Друг, un ami. Les amis, друзья. Стул, une chaise. Les chaises, ou des chaises, стулья. Donc, брат, братья, друг, друзья, стул, стулья. Дом, c'est une maison. Au pluriel, дома. Et vous avez le déplacement de l'accent. Écoutez, дом, дома. L'accent est sur la terminaison A. Город, города. Pareil. L'accent d'abord, ils étaient là, sur O, et après, il s'est déplacé sur A. Город, c'est une ville. Город, города. Адрес, une adresse. Hein? Адрес, адреса. Доктор, docteur. Docteur, au pluriel, on dit доктора. Donc, et les dernières exceptions, ребенок, c'est un enfant. Les enfants, on dit дети. Ребенок, дети. Человек, c'est une personne, un homme. Les gens, on dit люди. Donc, ребенок, дети, человек, люди. Maintenant, vous pouvez suivre le lien sous la vidéo pour vous entraîner et faire des exercices interactifs sur notre site. Et moi, je vous souhaite удачи, bonne chance, et je vous dis до свидания, дорогие друзья. Au revoir, chers amis.